sommes ici à Châteauguay et nous avons, depuis quelques années, pris l'habitude d'honorer des vignerons valeureux qui sont aujourd'hui à la retraite. Jean-Paul et Denise Berger. Octave Berger, le père de Jean-Paul, travaillait déjà dans la vigne, mais produisait aussi des légumes et des fruits, asperges et fraises. Il décède prématurément alors que Jean-Paul n'a que 13 ans et demi. Terminé l'école, il aide à l'exploitation familiale et participe aux campagnes de distillation au syndicat viticole. Né en 1938, il se tape 28 mois de service militaire. Ses formalités accomplies, en 1961, il part travailler aux AMC, où il apprend le travail du métal qui lui sera bien utile plus tard. En 1966, il quitte les AMC pour s'investir totalement dans l'exploitation familiale et la développer. Il augmente la surface encépagée jusqu'à atteindre les 8 hectares, en gamay uniquement pour produire du rouge et du rosé. Il met en valeur l'exploitation avec l'introduction de cultures spécialisées, primeurs, puis fraises en culture intensive, près de 10 000 pieds, production à contre-saison, irrigation sous couvert, retenue d'eau collinaire, etc. Plantation d'asperges également, la première récolte a été effectuée en 1979, tout en augmentant la surface de vignes en plantation et fermage. Denise et Jean-Paul forment un tandem efficace. Ils se sont mariés en 1961. Denise naît à Bourg-Lastic, en plus de son rôle de mère et grand-mère, et en charge de la relation client, aussi bien au caveau de vente que sur les marchés. Elle est connue du public, surtout par les 25 années qu'elle a passées derrière le comptoir du caveau aux Hirondelles, à vendre le vin du GAEC. Elle ne prit sa retraite qu'en 2015, l'an dernier. Je me tourne vers Pierrot Sucher. Tous ces renseignements, je les ai glanés avec mon ami Christian auprès de Pierrot Sucher. Donc merci à lui pour les précieux renseignements qu'il a pu nous fournir, ce qui me permet de faire la transition pour passer la parole à Christian. Parrain de notre ami Pierrot, qui, en l'occurrence, nous a vraiment prêté sa plume. Donc merci Didier. Parlons donc un peu de Jean-Paul, qui dès 1973 a pris en compte les nouvelles exigences des AOP et des QS, appellation d'origine va délimitée de qualité supérieure. Je rappellerai que l'appellation avait été obtenue en 1951, mais que la délimitation définitive du parcellaire, commencée par Louis Levadoux, un autre grand nom du vignoble, et ça c'est pas mon ami Pierrot également qui me contredira, elle n'est intervenue qu'en 1977. Jean-Paul était donc conscient de l'impérieuse nécessité de faire évoluer son exploitation et a mis en œuvre les bonnes pratiques viticoles et les normes de l'œnologie moderne, à savoir la cuverie métal, la maîtrise des fermentations malolactiques, un premier chai isolé qui était situé à l'ancien garage aménagé aujourd'hui en caveau et stockage de bouteilles, puis un chai avec thermorégulation réalisé après l'arrivée dans l'équipe de Jean-Pierre, qui n'est pas loin, voilà, ici, en 1982. La première mise en bouteille intervint en 1989, un an, si je ne me trompe, avant le passage des flambeaux à Jean-Pierre. Jean-Paul se distingue surtout par son génie mécanique,
parmi ces réalisations, on nous a dit l'adaptation d'une essimeuse sur micro-tracteur. En 1972, il fait l'acquisition d'un petit tracteur 4 roues motrices, articulé, dans les deux sens, de marque Staub, très bonne marque, hein. J'en ai un aussi, mon beau-père en avait un, qui lui permet d'épointer la vigne tout en restant assis. Un siège roulant articulé derrière la tondeuse, toujours dans le cadre du confort, je crois. Un monte-escalier mieux que le Stana à son domicile, toujours pour le confort. Alors dans le domaine des asperges, l'utilisation d'une rigoleuse, buteuse pour asperges. Un système de lavage, mise au point d'un système de lavage, brossage et coupe pour asperges. Et dans le domaine des vins, l'amélioration du système de palissage. Et il a été aussi le premier châteauguet à acheter une machine à vendanger. Cette exploitation familiale a reçu de nombreuses récompenses au concours général agricole de Paris, dans les concours départementaux, mais depuis quelques années, la famille Berger reste, on dira, timide en ne participant plus au concours. Les vins Berger sont le reflet de la famille. Alors là, je suis d'accord tout à fait avec mon ami Didier. Ils sont ouverts, ils sont accessibles, ils sont généreux, authentiques et droits. Pour terminer, Jean-Paul utilise souvent le mot « cependant ». Le caveau de vente reçoit chaque année des nichés d'hirondelles. De très nombreux collègues viennent voir Jean-Paul pour chercher des solutions pratiques. Le chai peut se prévaloir d'être étoilé. En effet, Jean-Paul recevait régulièrement un groupe de généraux, dont le médecin-chef de l'Élysée. On pourrait alors parler d'étoile du berger. Je dois rendre à Didier ce qui appartient à César, puisque ça c'est du Didier. Moi je dirais que, pour pas être en reste, je dirais que si la famille Berger avait une fontaine, on irait volontiers boire à la fontaine du Berger. Tout en restant à Châteauguay, bien sûr. Pour toutes ces excellentes raisons et ces beaux parcours, nous allons cependant repasser la parole à notre grand maître afin d'honorer la famille Berger. Après tout ce qui a été dit, et en récompense donc de toute action pour le vignoble, pour la viticulture en général, et pour Châteauguay plus particulièrement, je vais vous remettre cette petite médaille. C'est pour madame. Attends, je vais commencer par vous d'abord. Hein. Honneur aux femmes, hein, parce qu'elles ont un petit travail obscur, mais il faut le faire. Hein. Parce que voilà, je ne suis pas vous le faire. Voilà. C'est une petite médaille donc, en lave, hein, qui est de Volvic. Voilà. Et puis, voilà. Donc un diplôme d'honneur, donc de récompense. Ah mais je ne l'ai pas signé. Tu le feras après, tu le feras après. Bon, je vais vous le donner. Je vous le remets. Voilà. Alors, on va faire la même chose. C'est Jean-Paul. D'accord. Alors, pareil, Jean-Paul. On va lui remettre donc, la médaille. Oh. Comme ça, vous êtes un mécanicien dans l'âme. Voilà. Si peu. Ah, mais je ne vous ai pas dit. Si peu. Hein? Si peu. Alors, et puis je vais vous remettre voilà, le petit diplôme hein, que vous pourrez mettre chez vous, dans votre caveau, pour voilà. Alors, hein, mettre, ça, les gens vous dire un petit mot. Voilà, ben, si vous voulez, oui.
cher Jean-Pierre. Oui. Ah, voilà, et approchez-vous, comme ça tout le monde entendra. Grand maître, sa seigneurie, la confrérie des compagnons du Bousset, mon épouse et moi, nous sommes très émus de l'honneur que vous nous faites. Ce que l'on vient d'entendre nous rappelle de lointains souvenirs, parfois difficiles, la culture de la vigne étant pénible, manuelle. Nous avons investi dans du matériel chaque fois qu'il en était possible. Puis Jean-Pierre nous a rejoints et nous avons commencé la mise en bouteille, comme on vient de le dire, grâce surtout à de bons conseils de Pierrot Succhère. Pierrot, merci beaucoup. Il se cache là-bas. Si vous le permettez, bien sûr, nous profitons de l'occasion pour vous remercier énormément de vos compagnies. Merci, encore merci de tout. Ben, c'est nous qui vous remercions. Accepter notre invitation, et d'autre part pour ce que vous avez fait pour toute la viticulture auvergnate, puisque vous avez participé à votre manière au renouveau et surtout au maintien de la viticulture en Auvergne.